Bonsoir à tous. Bienvenue dans le 20h, édition spéciale ce soir. L'économie et la finance sont à terre. Plus aucune bourse n'est en mesure de marcher. La population est alarmée. Cette crise serait aux dernières nouvelles liée à la crise économique porcine. Nous vous expliquerons tous les éléments dont nous disposons dans ce journal. Du côté de Bercy, c'est silence radio. Personne n'ose commenter quoi que ce soit pour l'instant. Les élevages de porcs sont confrontés à un nouveau phénomène inédit, une nouvelle tendance impulsée par les réseaux sociaux, une opération baptisée #porchassé qui consiste à violenter les cochons. Dans la suite de ce journal, nous décrypterons ces actes de violence. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, quant à lui, se dit très occupé par les événements. L'Élysée a annoncé avoir enclenché un plan Vigiport qui est actuellement élevé à son niveau maximal. Alerte au port. Toute la rédaction de TF2 est mobilisée pour vous faire suivre le cours de l'actualité au plus près de l'événement. Tout au long de cette édition, se succéderont des témoignages d'économistes, de fermiers, de bouchers et d'autres spécialistes. Pour vous aider à décrypter le vrai du faux et toujours mieux vous informer. Le système financier est à terre. Plus aucune banque ne fonctionne. Les citoyens sont alarmés et ce, partout dans le monde. Il est essentiel d'insister sur la dimension internationale. Maya Pérez, la plus grande spécialiste espagnole de l'économie mondiale, était de passage ce matin sur Paris. Nous l'avons rencontrée. Un sujet de Diogo Carvalho, Hélène Rochambeau et Victor Sin. Bueno, siguiendo lo que acaba de analizar el señor economista Romain Germain, la caída brutal del consumo de cerdo genera una deflación, sea una caída de los precios capaz de bloquear la economía nacional y producir una crisis mundial. En Francia había 27 millones de consumidores de cerdo. Hoy en día no hay más que 2 millones, lo que significa una caída del 1.250% del consumo, como lo podemos ver en el gráfico. De verdad, es un desastre para el sector porcino que emplea más o menos 100.000 personas en Francia y cuyas repercusiones van a crecer a toda la economía. La caída del consumo de cerdo frena la coyuntura económica entera. De hecho, la economía alimentaria es como una construcción y el cerdo es como una de sus bases muy importante. En France aussi, la situation est plus que critique. Romain Germain, économiste, chercheur au CNRS et titulaire de la chaîne Finance à la Sorbonne, nous explique. Nous avons constaté depuis quelques jours la chute globale des cours des indices des principales places financières mondiales. Les indices boursiers internationaux tels que le Dow Jones, le Nasdaq ont tous suivi la tendance annoncée par le CAC 40 de la Bourse de Paris, qui a entamé une dégringolade. Cette chute a débuté dans la semaine du 8 février 2018, date à laquelle le CAC 40 était d'environ 5634 points pour atteindre 5 jours plus tard la valeur de 502 points. Une baisse de 1018% non négligeable selon les experts. La France semble avec elle avoir entraîné l'ensemble de la planète du fait du risque systémique inhérent à notre système financier globalisé. Maya Pérez, la spécialiste économique en Espagne, a identifié l'origine de la crise à la filière porcine. En effet, ce secteur économique est majeur en France, il représente 210 milliards d'euros de valeur ajoutée, c'est-à-dire environ 10% de notre PIB national. Ce secteur s'est contracté à 1% du PIB national. Les investisseurs semblent avoir perdu toute confiance et la tendance ne semble pas se renverser malgré les efforts désespérés par le gouvernement pour tenter de sauver la situation. Cette crise était prévisible. Comme l'a dit Patrick Lagadec, les crises de demain sont souvent le refus des questions d'aujourd'hui. Le problème est que personne n'écoute plus personne. La spéculation reposant sur les anticipations des agents économiques fait que la moindre rumeur sur les marchés financiers peut rompre la confiance et plonger le monde dans la panique. Nous pouvons déjà malheureusement penser que cette date restera dans l'histoire comme un jour noir pour l'économie mondiale. Toutes les voix semblent donc s'accorder pour dire que cette inquiétante chute de l'économie est liée au porc. Plus personne n'en consomme. Nos reporters sont allés à votre rencontre, au plus près de vous, pour comprendre cette crainte envers le cochon. Reportage à Saint-Denis, à notre antenne du 93.
Non, ça mange plus. Et toi? Non, moi non plus, j'en consomme plus du tout parce que je photographe le hashtag Balance ton porc sur Twitter et franchement, je suis grave à fond là-dessus, je soutiens à fond, franchement à fond. Pareil. Vous savez, par rapport au hashtag Balance ton porc, tout ça, les potes ils m'ont dit que c'était mieux d'éviter, d'arrêter d'en manger et tout, donc ouais, surtout c'est devenu un peu démodé, donc non en fait, non. Je mange pas de porc par rapport à hashtag mange pas de porc, par rapport à ça. Alors moi non, déjà c'est très clair. Cette idée je l'ai faite, j'ai vraiment réfléchi pour la faire et sans hésiter je me suis dit que j'allais arrêter de manger du porc. Depuis l'affaire Einstein, j'ai tout de suite arrêté de manger du porc. Et c'est par rapport par principe. Donc maintenant je mange du bœuf, du mouton et ça me plaît en fait. Et voilà, je suis vraiment pour eux de leur côté. Et vous? Pour moi, je pense que la meilleure solution, c'est d'être végétarienne en fait, parce que je le suis. Et je pense que je soutiens vraiment à fond Balance ton porc. Bah non, vraiment, on n'en achète plus. Moi, personnellement, je n'en mange vraiment plus. Donc, ouais, moi, je soutiens ce hashtag à fond. Donc voilà. Mais je sais que si j'en mange, je vais pas mourir, mais c'est par principe. Voilà. D'accord. Et ne mangez plus de porc, plus jamais. Bah moi j'ai toujours été végétarienne donc c'était pas très compliqué à ne plus en manger donc voilà. Et par rapport au hashtag, bah ouais je soutiens de ouf parce que ouais enfin moi j'ai plus de porc quoi. Il y a une minorité qui consomme mais ça on les a comme clients sur les autres viandes mais sur le porc ils rachètent ailleurs. Voilà. D'accord. Merci beaucoup monsieur. De rien. Pour décrypter cette chute des ventes, qui de mieux qu'un éleveur? C'est la région Bretagne qui est la plus touchée. Les abattoirs ne veulent plus recevoir de bétail, des amas de carcasses de porc y sont déjà entassés, les transporteurs n'assurent plus la liaison, faute de carburant, la région est paralysée. Pour TF2, Sarah Ferreira-Campos et Laura Carvalho à plus d'une eau dans les Côtes d'Armor. Donc, je me présente, je m'appelle Jérôme Diez, j'ai 29 ans et je suis un jeune cadre actif dans la finance. Donc, le papier que j'ai retrouvé sur mon pare-brise est un papier qui dénonce la crise porcine, voir si on était témoin d'une agression envers les porcs. Donc ce que je pense, c'est que c'est une chose qui est très importante vu que ma belle-sœur travaille dans une usine porcine, mais malheureusement il y a une semaine elle a perdu son emploi vu que certaines personnes balançaient des porcs par-dessus les clôtures. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Je suis Amine Bergui et je travaille à la mairie de Paris en tant que comptable. Avez-vous déjà vu cette affiche? Oui, je l'ai vu ce matin dans le métro. Et qu'en pensez-vous? Je pense que ça va s'aggraver de jour en jour et que cette chute va se répercuter sur les gens. C'est quoi? Ah, je l'ai vu sur Twitter, je connais ce hashtag. C'est hashtag balance ton porc. Viens, on va le montrer aux filles. Ça parle de quoi? En fait, on prend des porcs et on les balance. C'est hashtag balance ton porc. Je m'appelle Lynn. Moi, c'est Alia. Lilia. Ambre. Et on est en première S. Et moi en première ES. Je pense que ça peut être très utile parce que on violente beaucoup les animaux ces derniers temps, je trouve. Surtout avec toutes les histoires d'abattoirs, etc. Oui, parce qu'en fait, il y a eu une chute économique, comme mes notes. Mais du coup, oui, c'est quelque chose de bien. Depuis ce plan-là, j'ai totalement arrêté et du coup, j'ai convaincu ma famille de le faire aussi.
Le désespoir des fermiers face à ce phénomène de violence a conduit le gouvernement à déployer le plan Vigiport et à l'élever à son niveau maximal, alerte au porc. Tous les événements liés de près ou de loin aux cochons seront interdits sauf autorisation expresse du président de la République lui-même. Nos reporters Tifel Noubaki, Lubna Odik et Léa Koulibaly sont allés à la rencontre d'un éleveur de porcs pour observer cette situation de plus près. Suite aux plusieurs attaques à l'encontre des porcs depuis la création du mouvement Porc Chassé, nous sommes ici à la ferme porcine appelée Ferme au Groin pour aller à la rencontre d'éleveurs afin de voir de plus près les répercussions de ce nouveau mouvement. Racontez-nous votre situation. Je suis dans la merde. Je peux plus nourrir ma famille, je peux plus vendre mes cochons. En plus, les petits broilers sont passés cette nuit là pour agresser mes cochons. Alors, ça fait 22 ans que je fais ce métier. 22 ans. J'ai jamais vu des crises, mais jamais comme ça. Qu'ont-ils fait exactement? Ils jetaient mes cochons par-dessus la clôture. J'ai appelé la police pour qu'ils dégagent. Aux dernières nouvelles, ceci est dû au sketch d'un jeune humoriste sur le hashtag Balance ton porc. Quelle est votre réaction face à tout ça? Je songe à trouver un avocat pour régler ça en justice. Et cette gonzesse aussi, balance ton porc, et ce mec aussi. Mais ne pensez-vous pas que les véritables fautifs sont ces hommes qui agressent ces femmes? Oui, alors ça, je m'en fous. Comment allez-vous faire pour que cela ne se reproduise plus? Moi, je peux rien faire. Une patrouille de police tourne autour de ma ferme. Ils volent toute ma vie. Mon commerce, mes cochons, ils volent tout. Je travaille 70 heures par semaine. Toutes les informations que vous avez précédemment vues sont liées au hashtag Balance ton porc. Son origine remonte à octobre 2017 lorsque les agissements du célèbre producteur américain Harvey Weinstein ont été dévoilés par le New York Times. Il a été accusé de plusieurs cas de harcèlement et d'agression sexuelle. À la suite de ces accusations, l'actrice américaine Alyssa Milano reprend le hashtag MeToo créé à l'origine par Tarana Burke afin de dénoncer les abus sexuels. Ce mouvement sera plus tard repris par la journaliste française Sandra Müller sous le nom du hashtag Balance ton porc pour affirmer son soutien aux victimes d'agressions ou d'harcèlement sexuel. Ce hashtag suscitera bon nombre de réactions diverses. La plus importante est la chute de la consommation du porc, entraînant l'effondrement de son prix, paralysant de nombreuses entreprises porcines jusqu'à la faillite. La seconde est un tweet du célèbre humoriste Jérémy Harari. Ce dernier a pris au pied de la lettre le hashtag Balance ton porc, en incitant ses lecteurs à balancer des porcs. Bien que ce ne soit qu'un simple tweet, il y a eu des répercussions désastreuses. En effet, plusieurs groupes de fans ont mis ces mots à exécution. Le déchaînement des violences envers les porcs a pris des proportions démesurées, ce qui nous amène donc à la situation actuelle. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés à l'application mobile TF2 News pour suivre en direct l'actualité. Nouvelle édition spéciale dès demain matin, 7h, avec Catherine Delorieux. Toute la rédaction reste mobilisée cette nuit pour vous aider à mieux comprendre et à mieux vous informer. Après la météo, vous ne retrouverez pas votre programme habituel, mais les consignes de sécurité du gouvernement. Bonne soirée et à demain!